Bonsoir tous les co-créateurs et toutes les co-créatrices. Alors, je viens aujourd'hui, en ce 9e ou 10e jour, je ne sais plus, je viens vous raconter tout ce qui se passe, parce que c'est quand même assez hallucinant. J'en suis sur les rotules. Ok, donc je vais essayer de faire bref, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc déjà, je voulais revenir sur le travail que je fais avec mes parents, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir ma mère au téléphone il y a quelques jours. Et en fait, pour vous expliquer rapidement, ma mère avait pris une décision pour la famille, de façon globale, sans interroger les personnes une par une pour savoir ce qu'elles en pensaient. C'était une décision avec laquelle moi j'étais pas confortable du tout. Et donc en fait la semaine dernière quand je l'ai appelée pour m'affirmer, c'était voilà, pour lui dire ce que ça m'avait fait ressentir, que voilà, que j'aurais vraiment aimé qu'elle me demande mon avis avant et que du coup je m'accordais un temps de réflexion et que je m'accordais aussi le droit de refuser. Et en fait quand je l'ai eu au téléphone là, la dernière fois, en fait elle s'est tout de suite excusée en me disant que c'était vrai, qu'elle n'avait pas réfléchi et qu'elle veillerait faire plus attention et qu'elle respectait totalement mes choix et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ensemble du fait que quand j'étais toute petite, enfin toute mon enfance, mon adolescence, etc., dans notre famille, il n'y a pas eu de communication, on n'a jamais pu exprimer vraiment nos émotions, ce genre de choses, quoi, nos inquiétudes, etc. Et du coup, on a émis le souhait toutes les deux de pouvoir le faire maintenant. Voilà, de parler plus de nos émotions et de pouvoir les partager, les accueillir. Et voilà, donc gros soulagement. Par rapport à la confrontation avec mon père, j'ai décidé de lui envoyer une lettre parce que c'est plus compliqué avec mon père. Niveau communication, je veux dire. Je suis sûre qu'il m'écouterait, parler jusqu'au bout, sans m'interrompre. Mais c'est vrai qu'il a tendance à nier un petit peu, à être dans le déni de ce qui s'est passé quand j'étais enfant. Donc voilà, je pense que je vais avoir recours à la lettre, ça me paraît plus approprié. Ok, donc ce travail-là, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à mon couple. Donc j'ai vraiment l'impression que ce travail-là, par rapport à mes parents, ça m'a aidé à débloquer quelque chose dans mon couple. En fait, je vais vous expliquer la situation type qui faisait tout dégénérer à chaque fois avec mon mari. Mais depuis quasiment le début qu'on est ensemble, quoi. Voilà, donc quand j'ai des émotions assez intenses et que j'ai besoin de les exprimer, de toute façon, moi je suis entière, quoi. Quand j'exprime mes émotions, c'est assez direct et voilà, ça peut même être un peu brutal parfois. Et en fait, mon mari, qui lui est quelqu'un qui a toujours besoin d'être rassuré, qui a toujours besoin de sentir qu'on l'aime, etc. À chaque fois que j'essaye d'exprimer mes émotions, il a l'impression que c'est une espèce de critique ou je sais pas, mais en tout cas, il se ferme complètement. Et il s'en va. Mais il s'en va. Il quitte la pièce, il quitte la maison, il se casse, quoi. Du coup, voilà, pendant plusieurs années, j'ai souffert de je t'ouvre mon cœur et tu t'en vas et tu me laisses toute seule et je me sens abandonnée et pas comprise et pas soutenue.
Et lui, il s'est senti agressé, condamné. Enfin, je sais pas exactement, je suis pas à sa place, ce serait à lui de vous le dire d'ailleurs. Mais voilà. Et en fait, hier soir, il s'est passé quelque chose. On s'est retrouvés dans cette situation. Mon mari me pose une question. Et où je lui réponds tout naturellement par rapport à ce que je ressens. Et là, il se ferme et commence à partir. Et au moment où il part, je lui demande ce qu'il ressent, là maintenant. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ce que je viens de lui dire, qu'est-ce que ça lui fait. Donc là, il m'a dit ce qu'il ressentait. Il m'a vraiment livré ses émotions. Du coup, après, il était plus détendu. Et ça a ouvert une porte. Et du coup, on a pu avoir une conversation à cœur ouvert. Tous les deux, vraiment dans l'écoute. C'était vraiment super. Et en fait, on a vraiment eu le sentiment tous les deux d'avoir franchi un cap. Et un petit peu comme s'il y avait différents niveaux de communication et qu'on avait réussi à amener notre couple à un autre niveau de communication, de compréhension, d'échange. Voilà, je sais pas exactement. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose. Voilà, donc des choses positives. Et aujourd'hui, le titre de ma journée, c'est le chaos. Vous connaissez les journées comme ça? Je suis sûre que oui. Donc en fait, ça a commencé ce matin, pendant que j'étais en train de préparer mon fils pour l'emmener chez la nounou. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Donc j'étais en train de préparer mon petit garçon. Et pendant ce temps, mon mari, qui n'est pas matinal du tout, qui habituellement dort pendant que je prépare le petit, non pas parce qu'il est feignant, mais parce qu'il est chef cuisinier et qu'il rentre très tard le soir, donc du coup il récupère le matin, ce qui est normal. Et là, il fallait qu'il se lève plus tôt parce qu'il avait beaucoup de choses à faire ce matin. Et en fait, il a ouvert une lettre qu'il avait laissée traîner depuis un peu trop longtemps. Mon mari est auto-entrepreneur et il a laissé traîner un courrier du RSI. Ce qui peut entraîner de gros problèmes. Bon, on espère que non. On verra. On assumera les conséquences. Enfin, il et moi, vous me comprenez. Et du coup, il a totalement craqué, puisqu'en fait, en ce moment, que ce soit à son boulot ou à la maison, tout le monde lui en demande plus. On lui en demande plus au niveau de son endurance physique. On lui en demande plus sur son organisation matérielle. On lui en demande plus sur sa gestion. On lui en demande plus sur sa créativité. On lui en demande plus sur sa compréhension des choses au niveau spirituel. Et moi, je lui demande aussi plus au niveau relationnel, communication, etc. Et ce courrier ce matin, c'était le courrier de trop. Donc il a complètement craqué. Il a pleuré, il a tapé dans un mur, voilà. Ça nous arrive à tous, je crois. Du coup, j'ai essayé de le rassurer comme je pouvais. Et j'ai un peu pété un plomb aussi, parce que moi j'en ai un peu marre de subir... parce que je subis du stress à mon travail, enfin le stress des autres. Et là, j'étais pas prête ce matin, j'étais pas prête du tout à recevoir ce stress-là, ça m'a contrarié aussi. Bref. Donc je l'ai rassuré comme j'ai pu.
je suis allée emmener notre fils chez la nounou et j'y vais en vélo. Donc je le dépose et sur le retour, j'ai failli me faire renverser, me faire écrabouiller par une voiture de la poste, par le facteur, qui roulait comme un taré, qui n'a ni ralenti, ni regardé avant de tourner dans une petite rue. Et je remercie le ciel, vraiment, sincèrement, profondément. Je remercie Dieu, je remercie ma voix intérieure, je remercie mes guides, qui vous voulez, peu importe. Je remercie cette voix dans ma tête qui m'a dit, dans mon cœur, qui m'a dit de me mettre sur le côté, de me rabattre le plus possible sur le côté de la route. Sans ça, je ne sais pas si je serais encore là pour vous parler. Vous voyez comment c'est large une route. Vous voyez comment c'est petit un vélo. Je me suis rabattue le plus à droite que je pouvais. La voiture m'a frôlé. Si je m'étais pas rabattue, je valdinguais dans le décor. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Donc, merci, je suis toujours là. Donc ça m'a fortement émotionnée, surtout que j'ai eu tellement peur que j'ai poussé un hurlement. J'ai essayé de faire comprendre au gars que c'était pas acceptable un tel comportement, surtout dans un lotissement où il y a plein d'enfants qui jouent, etc. Et du coup, comme j'ai eu très très peur, j'ai dit tout ça en parlant de façon très vigoureuse, et le gars m'a dit d'aller me faire foutre. Voilà. Il a failli me tuer, et il me dit d'aller me faire foutre. Bref. Je rentre chez moi, et là, avec mon mari, on s'attarde un petit peu sur certaines choses, et au niveau de notre gestion, de notre budget, etc. Et on se rend compte que il y a des factures, il y a des prélèvements qui sont pas passés, les petits trucs par rapport à son auto-entreprise, enfin bon, plein de galères comme ça. Donc il faut qu'on reprenne tout ça en main. Donc on a mis tout ça à plat et on a décidé qu'on faisait une pause jusqu'à lundi, puisque de toute façon le vendredi des administrations, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Donc on fait une pause, on fait un break, et lundi matin, on reprend tout à zéro, et on fait ce qu'il y a à faire pour régler tout ça. Donc ça, c'était le matin. Donc vous voyez déjà le matin, bien costaud. Et l'après-midi, je vais travailler. Donc je suis préparatrice de commandes, en fait, je vous l'avais pas dit, dans un château. Donc je travaille avec des bouteilles de vin. Je prépare des commandes, de vin. Donc ça fait maintenant un mois que j'y travaille. Donc je connais toutes les étapes, les différents conditionnements, je connais mon travail. Donc maintenant on me laisse un petit peu plus autonome, un petit peu plus autonome. Et en fait, aujourd'hui, pour la première fois depuis un mois, la patronne a débarqué à l'atelier pour me dire qu'il fallait que je me réveille, que je suis en train de dormir, qu'un employé normal, c'est pas un rythme d'un employé normal. Plein de choses comme ça. Et j'étais totalement abasourdie. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pas du tout en me mettant la pression que j'allais aller plus vite. Et ce à quoi elle a répondu qu'elle était bien obligée et que de toute façon c'était pour mon bien parce qu'elle
quel que soit l'endroit où j'irai travailler, de toute façon, je ne suis pas assez performante. Et que c'était à moi de faire des efforts si je voulais garder mon travail. Vous voyez la manipulation, le chantage, la culpabilisation, etc. Enfin, vous voyez. Donc je vous situe le contexte. Cette femme n'a jamais vu mon CV, ne m'a jamais demandé quelles étaient mes expériences passées,